Depuis quelques jours, des rumeurs concernant Lompal ont circulé sur les réseaux sociaux. Le rappeur fait l'objet d'une enquête, mais il a tenu à clarifier la situation en prenant la parole. Une plainte a été déposée en 2020, soit 3 ans après les faits présumés. Actuellement, le ministère public continue de diligenter des investigations sur cette affaire. Ces allégations ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, affirmant également que toute l'industrie musicale en était informée. Lompal a pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire face à ces allégations et laisser la justice suivre son cours. Sur ses réseaux sociaux, il a décidé de réagir et de prendre la parole. Depuis 3 ans, j'entends les histoires les plus folles et les plus fausses sur moi, sur mon équipe et mon entourage. Je prends la parole aujourd'hui parce qu'un cap a été franchi ces dernières semaines et que je ne peux plus laisser dire. Pendant les premières années de ma carrière, j'ai eu de nombreuses relations. Des rencontres de fin de soirée, où on fait l'amour sans se connaître, des relations d'un soir. Et pour moi comme tout le monde, il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes. Il y en a dans ma vie comme dans celle de chacun et de chacune. J'ai appris aujourd'hui par la presse qu'une plainte a été déposée contre moi en 2020. J'ai entendu des bribes de ce récit au fil des années, en même temps qu'enflaient les rumeurs me concernant. Je répondrai à la justice lorsqu'elle m'interrogera. Je suis serein, je sais que la vérité sera faite. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui avec certitude est simple, est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit? Non. Est-ce qu'il y a eu des choses illégales? Non. Et je ne le laisserai jamais dire. Ensuite, il y a les histoires délirantes et inventées de toutes pièces qui circulent dans l'industrie musicale. On payerait des femmes, on ferait signer des accords de silence, j'en passe. J'entends ça depuis des mois. Tout cela est absurde et faux. Ça n'a simplement jamais existé, et ça circule, sans fin, et c'est repris sur les réseaux, et sur des sites de presse. Je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Je sais que je n'ai rien à cacher, et aucune raison de me cacher. Au début du mois de juillet, Caris a révélé une excellente nouvelle à ses fans en annonçant un concert exceptionnel à l'Accor Arena, afin de célébrer le 10e anniversaire de son album emblématique Port Noir. La nouvelle a suscité un engouement incroyable, car la première date s'est entièrement vendue en moins d'une journée. Suite à cette forte demande, le rappeur de Sevran a ajouté une deuxième date qui a également connu un succès phénoménal. Bien que Caris ait été plutôt discret sur le plan musical ces derniers mois, il reste toujours proche de ses fans. En juin dernier, il a agréablement surpris son public en dévoilant un nouveau freestyle captivant intitulé Abords. Quelques semaines plus tard, il a enflammé la scène du Festival des Ardentes, en Belgique. Son passage a été mémorable, notamment lorsqu'il a invité Kalash Criminel à se joindre à lui pour interpréter le titre émouvant Arrêt du cœur. Les gens ont ressenti ce que j'ai ressenti moi aussi. Plus ça va et plus je me rends compte de l'impact de l'album. Je ne m'en rendais pas compte. Au départ, on l'a dit dans des interviews avec Thérapie, on ne s'en est pas rendu compte. Quand tu vis le truc, tu as la tête dans le guidon. C'est la fierté. Effectivement, l'engouement autour du concert de Caris à l'Accor Arena est tout simplement phénoménal. En un temps record, seulement 3 minutes, la fosse s'est remplie, témoignant de l'enthousiasme du public à l'égard de l'événement. Et ce n'est pas tout, car en seulement 12 heures, toutes les places pour la première date se sont écoulées, confirmant ainsi la popularité incontestable de l'artiste de Sevran. Face à cet incroyable succès, Caris a décidé de faire plaisir à ses fans en ajoutant une deuxième date de concert. Cependant, même avec cette nouvelle opportunité, il n'a fallu que quelques jours pour que la deuxième date soit également complète. La situation des migrants africains bloqués à la frontière entre la Libye et la Tunisie a suscité de vives réactions parmi les artistes du rap français. Après Gims, c'est au tour de Big Flo et Oli de prendre position face à cette situation insoutenable. En effet, plus de 1200 Africains ont été expulsés par la police tunisienne vers les zones frontalières avec la Libye et l'Algérie, comme l'a dénoncé l'ONG Human Rights Watch. Face à cette détresse extrême, Gims avait décidé d'annuler sa venue prévue au Festival Urban Music Fest à Djerba, en Tunisie, le 11 août prochain. Sur ses réseaux sociaux, il a exprimé sa solidarité envers les migrants en déclarant qu'il ne pouvait maintenir sa performance dans de telles circonstances. Quelques heures après Gims, Big Flo et Oli ont également pris la parole sur leurs réseaux sociaux. Les deux frères toulousains ont décidé d'annuler leur concert prévu à Carthage, en Tunisie, qui devait se tenir devant plus de 4000 personnes le 2 août.
Ils ont fait part de leur engagement envers la cause en annonçant qu'ils reverseraient la somme de leur cachet à l'ONG Médecins du Monde, afin de soutenir les efforts humanitaires envers les migrants. Ces actions des artistes du rap français montrent leur sensibilité aux problèmes humanitaires et leur volonté d'utiliser leur influence pour sensibiliser le public et soutenir des causes importantes. Ils espèrent que leurs gestes contribueront à mettre en lumière la situation critique des migrants en Tunisie et encourageront les autorités à trouver des solutions pour répondre à cette crise humanitaire. On a beaucoup parlé entre frères. Nous ne voulons pas faire le show à Carthage ce soir en ayant connaissance de la situation actuelle. On reporte le concert. Les 4000 fans présents en Tunisie qui avaient leur billet, nous sommes vraiment désolés. On se faisait une joie de vous rencontrer pour la première fois, promis on viendra vous voir. Ça nous peine beaucoup. Il y a quelques jours, La Fouine a eu l'opportunité de se produire en concert sur le continent africain, ce qui a suscité l'intérêt de Booba sur les réseaux sociaux. Le rappeur de trap a saisi cette occasion pour offrir une performance mémorable en interprétant a cappella son titre D'où l'on vient. Cette prestation a été remarquée et a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Lors du week-end dernier, La Fouine s'est produit sur scène lors de divers événements musicaux en Afrique. En particulier, il a participé au Festiras à Bukavu, en République démocratique du Congo. Après sa prestation, l'artiste parisien a été interviewé par un journaliste. Durant cet entretien, La Fouine a choisi d'adresser un message empreint d'importance à la jeunesse africaine. Le message est clair: je suis allé au Rwanda, j'ai vu des jeunes Africains. Je suis venu ici, j'ai vu des jeunes Africains. Un message aux jeunes Africains: ne vous laissez pas manipuler par la politique. Vous devez être ensemble. On compte sur vous pour être unis, pour vous aimer parce que vous êtes des frères. Voilà le message que j'ai à vous donner. Le public de Bukavu m'a fait plaisir ce soir. C'était un public chaud. Ils connaissaient toutes les chansons par cœur. Ce sont des amateurs de rap français, des connaisseurs du rap français. Lors de son séjour en Afrique, La Fouine a eu une belle interaction avec un fan nommé Victoire, qui l'a accompagné à la guitare lorsqu'il a interprété a cappella son titre D'où l'on vient, l'un de ses nombreux classiques. Cette performance a été bien reçue par le public, mais n'a pas réussi à convaincre Booba, avec qui La Fouine est en clash depuis de nombreuses années. Les tensions entre les deux rappeurs sont toujours vives, et une réconciliation semble peu probable. Booba, le rappeur originaire du 92, ne rate jamais une occasion de se moquer de son rival. Il a d'ailleurs partagé la séquence de La Fouine accompagnée de Victoire sur son compte Instagram, accompagné de la légende « Y veut quoi la huisse », suivi de plusieurs émojis pleurant de rire. Ce message montre clairement que Booba continue de taquiner La Fouine et de maintenir la rivalité entre eux. Leur clash a une histoire longue et complexe, et il semble que les deux artistes ne soient pas prêts à mettre fin à leurs différends.